Bienvenue dans mon podcast L'alchimie de la beauté, des paillettes pour ton cœur et pour ton mental. Mon nom est Nicole Herman et aujourd'hui j'aimerais te parler pourquoi le succès et le bonheur est assuré quand les deux archétypes, le féminin et le masculin sacré, peuvent collaborer ensemble. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de diriger une équipe à travers d'un projet. C'était une première fois pour moi et à la fin, nous avons reçu des retours et des feedbacks incroyablement positifs, reconnaissants et valorisants. Incroyable parce que je ne pouvais pas le croire, ni percevoir sur le moment que c'était un esprit d'équipe exceptionnel que nous avions réussi à créer et à garder avec succès jusqu'au bout du projet. En fait, c'est seulement ces dernières semaines que j'ai eu le déclic. Qu'est-ce qu'avait créé cette alchimie et quels ingrédients étaient nécessaires pour réussir ensemble avec le sourire malgré des dispositions vraiment assez intenses. C'est seulement une fois reposé et passé à autre chose où tout d'un coup les pièces de puzzle se sont mises ensemble. Et même si j'ai encore beaucoup à explorer à ce sujet et comprendre ce qui s'est passé à des niveaux plus subtils, j'aimerais partager aujourd'hui avec toi dans cet épisode de ce que j'ai découvert pour moi, de ce qui se passe quand tu te laisses guider en confiance par ta sagesse intérieure. Depuis très jeune, j'ai appris à suivre mon intuition. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient et qui me montraient que je pouvais avoir confiance de ce que je ressentais qui était juste ou pas juste pour moi. Mais d'accéder à cette sagesse intérieure de manière consciente et de pouvoir l'expliquer pourquoi on fait certains choix, pourquoi on prend certains chemins, cette envie-là est devenue très très forte avec l'arrivée de mes enfants. Avec le souhait profond de pouvoir les aider, de les accompagner à écouter, à développer leur intuition et de lui faire confiance. La majorité, en tout cas de ma génération, a grandi depuis le plus jeune âge dans un environnement marqué par l'énergie masculine. Et encore aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous apprenons toujours et encore, depuis les premières années de l'école, et même quand on y réfléchit avant déjà, dans les places de jeu où on est comparé de qu'est-ce qu'on sait déjà faire, si on sait déjà marcher, si on sait déjà parler, à performer, à devoir apporter des résultats, à se comparer, à analyser et à suivre une logique et une raison pour calculer notre succès. Alors, à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit que c'est pas étonnant que nous entendons partout parler du féminin sacré, l'opposé de ce système patriarcal. Et moi-même, je m'intéresse très intensément depuis 4 ans maintenant à tout ce qui est en lien avec la force féminine et créatrice. Je me suis formée même dans l'accompagnement féminin et à faciliter un cercle de femmes. Ces années m'ont permis à me reconnecter à cette partie en moi que je sentais exister depuis toujours, que je vivais aussi, mais je n'arrivais pas à conscientiser. Ici, je commençais à la reconnaître, à la comprendre et à pouvoir l'expliquer. Et en même temps que je suis devenue de plus en plus à l'aise avec mon féminin sacré, des hommes sont venus à ma rencontre, avec l'envie d'échanger, avec une curiosité de ce que je faisais. Et cette envie de pouvoir participer à ces cercles de femmes que nous faisions. Ces hommes m'ont montré aussi qu'il était vraiment nécessaire d'ouvrir des espaces pour eux aussi, que leur féminin sacré avait autant besoin d'être retrouvé et activé dans la vie de tous les jours, comme le nôtre. Ce féminin sacré, comme le masculin sacré, sont des archétypes fondamentaux
et pas liées à un genre. Ce sont des potentiels, des énergies en nous. À la base, aucun des deux archétypes veut dominer l'autre. Mais c'est les schémas héréditaires qui se sont installés dans notre subconscient. Notre partie féminine chez la femme, comme chez l'homme, est réprimée depuis tellement d'années. Ça fait plus de 10 000 ans et nous jouons toujours avec ces mêmes règles du patriarcat. Comment se fait-il que nous suivons toujours cela? Qu'est-ce que nous y gagnons? Regardons autour de nous. La soumission du féminin crée automatiquement une toxicité du masculin. Et tout cela se montre de manière inconsciemment dans notre vie, dans nos relations, dans nos couples. Et d'ailleurs, dans notre couple, c'est là où nos blessures se montrent le plus. Mais c'est aussi là où nous avons un endroit où nous recevons l'espace et la possibilité de les guérir. Dans notre collectif, nous vivons ces traumas à travers la domination et la séparation. Nous n'avons pas besoin plus de femmes qui dirigent et qui gouvernent. Même si, bien sûr, je suis pour l'équité. Mais nous avons surtout besoin le féminin dans le leadership. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce féminin sacré et ce masculin sacré? Et comment les incorporer dans notre monde moderne, notre travail et nos relations? Tu connais sûrement ces moments dans ta vie où tu as choisi le contrôle plutôt que laisser la place à ton émotion, ou la confiance à ta logique plutôt qu'à ton intuition. Eh bien, les propriétés de l'énergie masculine sont par exemple de prendre des décisions, la performance, le courage, le goût du risque, le goût de l'aventure aussi, la fiabilité, la force, la concentration, la structure, la maîtrise de soi, l'instinct de protection, la détermination, la volonté d'agir. Et ce sont vraiment ces propriétés de mettre en action quelque chose. L'énergie masculine, elle agit, elle fait, elle met en place, elle nous aide à avancer, à créer. Les caractéristiques de l'énergie féminine sont la confiance profonde dans la vie, l'intuition, la compassion, la paix, le sens de la communauté, la créativité, ce pouvoir de créer, l'inspiration, mais aussi le lâcher-prise, la relaxation, le calme, le dévouement. Ce sont toutes ces caractéristiques d'ouverture aussi, d'accueillir. Et ce sont ces caractéristiques auxquelles nous sommes vraiment invités de leur donner plus de place dans notre vie. Beaucoup d'entre nous sommes des maîtres et des maîtresses de donner aux autres. Mais combien nous avons la peine à recevoir, à accueillir. C'est vraiment ce dévouement, c'est cette confiance en la vie. Et avec ce que j'ai compris cet été, en dirigeant cette équipe, c'est vraiment plus qu'on incorpore de manière consciente la collaboration, l'intuition et la créativité dans notre travail. Je suis certaine que ça apporterait plus d'épanouissement aux collaborateurs et à la réussite. Et une réussite surtout avec plus de légèreté et de joie, avec le sourire. Et ce sont ces caractéristiques-là de l'énergie féminine que nous avons besoin dans les postes de management et de leadership. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que ce soit des femmes. Il faut des personnes qui savent et qui ont appris à laisser danser en eux leur féminin et leur masculin sacré, ensemble et en harmonie. C'est ce qui permet d'avoir à disposition
son entier potentiel et de l'utiliser dans sa globalité, avec amour et respect pour le bien de tout le monde. J'espère que j'ai pu te donner envie de découvrir et te relier aussi toi-même à ton féminin sacré pour pouvoir lui laisser plus de place, pour pouvoir plus le vivre et de l'intégrer dans ta vie privée comme aussi professionnelle. Et je suis certaine que ça apporterait énormément pour le changement d'un monde meilleur. Si tu es intéressé par un accompagnement ou si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire via mon site internet nicole-herman.ch. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.